Si le discernement te fait perdre des relations, ce n'est pas une malédiction, c'est une protection. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Vous avez commencé à voir ce que les autres ne voient pas. Et maintenant, ils s'éloignent de vous. Vos amis vous trouvent changé. Votre famille ne vous comprend plus. Vous pensiez que grandir spirituellement vous rapprocherait des gens, mais c'est le contraire qui se produit. Pourquoi le don de discernement vous fait-il perdre des relations? Et si je vous disais que c'est exactement la protection que Dieu a prévue pour vous? Mes bien-aimés, il existe un don précieux que Dieu accorde à ses enfants, un don qui peut sembler paradoxal dans ce monde qui valorise tant les relations superficielles et les apparences trompeuses. Le discernement spirituel est cette capacité divine qui vous permet de voir au-delà du voile des illusions, de percevoir ce que les yeux naturels ne peuvent voir. Mais permettez-moi de vous dire une vérité qui peut vous surprendre, une vérité que Charles Spurgeon lui-même enseignait avec conviction dans ses prédications puissantes. Ce don magnifique que vous avez reçu du Très-Haut vous fera perdre des relations. Oui, vous avez bien entendu. Le discernement vous séparera de certaines personnes que vous pensiez être vos amis, de membres de votre famille qui ne comprennent pas votre marche avec Christ, de collègues qui trouvent votre lumière trop brillante pour leurs ténèbres. Et voici la vérité glorieuse que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est précisément cette séparation qui constitue votre protection divine. Comme l'écrivait le grand prédicateur Spurgeon, le discernement est comme un filtre sacré que Dieu place devant nos yeux pour nous protéger des pièges subtils de l'ennemi. Ce n'est pas une malédiction, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction déguisée. Regardez ce que nous dit la parole dans Hébreux 5,14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le discernement n'est pas donné pour nous isoler, mais pour nous sanctifier. Il n'est pas là pour nous rendre orgueilleux, mais pour nous rendre vigilants. Quand Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous commencez à voir les intentions cachées derrière les sourires forcés. Vous percevez les manipulations déguisées en gentillesse. Vous ressentez le malaise spirituel dans des environnements que d'autres trouvent parfaitement acceptables. Et c'est là que commence votre épreuve, car personne n'aime être celui qui voit ce que les autres refusent de reconnaître. Spurgeon disait souvent que le chrétien doté de discernement marche sur un chemin étroit, non seulement dans sa conduite morale, mais aussi dans ses relations humaines. Ce chemin devient de plus en plus solitaire à mesure que votre vision spirituelle s'aiguise. Les conversations superficielles vous épuisent. Les compromis que d'autres acceptent facilement vous dérangent profondément. Les divertissements que la majorité trouve innocents vous révèlent à leur vraie nature corrompue. Vous vous retrouvez à vous éloigner de cercles sociaux que vous fréquentiez autrefois avec plaisir. Non pas parce que vous vous sentez supérieur, loin de là, mais parce que votre esprit ne trouve plus de repos dans ces espaces. C'est comme si Dieu avait placé en vous un détecteur de mensonges spirituels qui ne peut être éteint. Permettez-moi de vous raconter ce qui se passe dans le cœur de celui qui possède ce don. Vous assistez à une réunion, et alors que tout le monde semble captivé par un orateur charismatique, votre esprit ressent un trouble profond. Quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. Les paroles semblent justes, mais l'esprit derrière ces paroles est faux. Vous partagez vos préoccupations avec prudence, et voilà que vous devenez la personne négative, celle qui juge, celle qui critique. On vous accuse de manquer d'amour, de grâce, de compassion. On vous dit que vous êtes trop dur, trop exigeant, trop rigide dans votre foi. Et ces accusations font mal, n'est-ce pas? Elles touchent votre cœur parce que vous savez que votre intention n'est pas de blesser, mais de protéger. Mais écoutez bien ce que le Seigneur dit dans Proverbe 4,23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le discernement est précisément cet acte de garder votre cœur. C'est choisir de protéger votre intimité avec Dieu plutôt que de préserver des relations qui compromettent votre croissance spirituelle. Vous perdrez des amis qui ne comprennent pas pourquoi vous ne participez plus à certaines activités. Vous vous éloignerez de membres de votre famille qui trouvent votre foi trop radicale. Vous quitterez des églises où la vérité est diluée pour plaire aux foules. Et à chaque départ, à chaque séparation, vous ressentirez la douleur de l'incompréhension. Charles Spurgeon, dans sa sagesse profonde, enseignait que le vrai disciple de Christ doit être prêt à marcher seul si nécessaire, car la vérité est souvent solitaire dans un monde de compromis. Il disait que mieux vaut être seul avec Dieu que d'être entouré de milliers qui vous éloignent de sa présence.
Le discernement vous fait voir les faux prophètes qui se déguisent en messagers de lumière. Il vous révèle les loups en habits de brebis qui cherchent à dévorer le troupeau. Il vous montre les relations toxiques cachées sous des apparences pieuses. Et quand vous voyez tout cela, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Votre capacité à discerner n'est pas un talent naturel que vous avez développé par vous-même. C'est un don surnaturel que le Saint-Esprit a déposé en vous. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 12, 10, parmi les dons spirituels se trouve le discernement des esprits. Ce n'est pas vous qui jugez selon vos préférences personnelles, c'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle la vérité cachée. Alors oui, ce don vous fera perdre des relations. Mais regardez ce que vous gagnez en échange. Vous gagnez la protection contre les pièges de l'ennemi. Vous gagnez la clarté dans un monde de confusion. Vous gagnez l'authenticité dans un océan de faux semblants. Vous gagnez la paix qui vient de marcher dans la vérité, même si ce chemin est moins fréquenté. Si vous vous êtes reconnu dans ces paroles aujourd'hui, si vous avez ressenti cette solitude qui accompagne le discernement spirituel, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas trop exigeant. Vous êtes simplement en train de voir avec les yeux de Dieu, et cette vision transforme nécessairement vos relations. Si cette parole touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité qui marchons ensemble sur ce chemin étroit. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec le Seigneur, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil puissant que Dieu utilisera dans votre vie. Mes bien-aimés, comprenons ensemble la nature profonde de cette séparation que le discernement provoque dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une division née de l'orgueil spirituel ou d'un sentiment de supériorité. Non, cette séparation est le résultat inévitable d'une transformation intérieure qui change votre perception de la réalité elle-même. Pensez à la lumière qui entre dans une pièce sombre. Elle ne fait rien d'autre qu'être ce qu'elle est, mais sa simple présence révèle tout ce qui était caché dans l'obscurité. Vous êtes cette lumière dans un monde qui préfère parfois les ténèbres, car les ténèbres cachent les imperfections, les mensonges et les compromis que les gens ont appris à accepter comme normaux. Jésus lui-même nous avertit dans Jean 3, 19, 20. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ces paroles sont d'une actualité bouleversante pour celui qui marche dans le discernement. Votre présence même devient inconfortable pour ceux qui vivent dans le compromis. Vous n'avez pas besoin de prêcher, de juger ou de condamner. Votre simple refus de participer à certaines conversations, votre silence face à certaines plaisanteries, votre retrait de certains environnements parle plus fort que 1000 sermons. Et ce langage silencieux dérange profondément ceux qui l'entendent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi certaines personnes s'éloignent de vous quand le discernement grandit en vous. Ce n'est pas toujours parce qu'elles sont mauvaises ou qu'elles vous veulent du mal. Souvent, c'est simplement parce que votre lumière leur montre des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas encore prêtes à affronter. Votre croissance spirituelle devient un miroir qui reflète leur stagnation. Imaginez un instant que vous êtes dans une salle avec plusieurs personnes et que soudainement vous commencez à entendre une alarme stridente que personne d'autre ne perçoit. Vous réagissez à ce son, vous montrez de l'inquiétude, vous suggérez qu'il faut partir. Mais pour les autres, tout est calme. Comment vous perçoivent-ils? Comme quelqu'un d'anxieux, de paranoïaque, d'exagéré. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Le discernement vous permet d'entendre les alarmes spirituelles que d'autres ne perçoivent pas encore. Vous ressentez le danger dans des situations que d'autres trouvent parfaitement sûres. Vous voyez les drapeaux rouges dans des relations que d'autres considèrent comme bénédictables. Et cette différence de perception crée un fossé qui devient de plus en plus difficile à franchir. La Bible nous dit dans Amos 3:3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Cette question rhétorique contient une vérité profonde sur la nature des relations humaines. Pour marcher ensemble sur un chemin spirituel, il faut un accord fondamental sur la direction à prendre. Quand le discernement vous montre un chemin et que d'autres en voient un différent, la séparation devient inévitable. Permettez-moi de vous parler des différents types de relations que le discernement affectera dans votre vie. D'abord,
Il y a les amitiés superficielles, celles qui sont basées uniquement sur des intérêts communs temporaires ou sur des habitudes sociales. Ces relations sont les premières à s'effriter quand votre vision spirituelle change, car elles n'ont jamais eu de fondation solide pour commencer. Ensuite, viennent les relations plus profondes, celles qui ont une histoire, des souvenirs partagés, des liens affectifs réels. La perte de ces relations fait beaucoup plus mal. C'est comme dire au revoir à une partie de votre propre histoire. Vous vous souvenez des moments joyeux, des épreuves traversées ensemble, des rires et des larmes partagées. Mais maintenant, vous ne pouvez plus ignorer ce que votre esprit discerne chez ces personnes. Peut-être voyez-vous maintenant comment cette amitié vous éloignait subtilement de Dieu. Peut-être reconnaissez-vous des schémas de manipulation émotionnelle que vous tolériez autrefois. Peut-être réalisez-vous que cette relation était à sens unique, vous vidant de votre énergie spirituelle sans jamais vous édifier en retour. Le discernement ne vous rend pas aveugle à l'amour que vous aviez pour ces personnes, mais il vous ouvre les yeux sur la santé réelle de ces connexions. Il y a aussi les relations familiales, et celles-ci sont peut-être les plus douloureuses à voir transformées par le discernement. La famille est censée être notre refuge, notre soutien inconditionnel. Mais que se passe-t-il quand votre croissance spirituelle crée une distance avec ceux que vous aimez le plus au monde, quand vos parents ne comprennent pas votre foi, quand vos frères et sœurs se moquent de votre engagement envers Christ? Jésus lui-même a prophétisé cette réalité dans Matthieu 10, 34-36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ces paroles sont dures, mais elles décrivent une réalité que beaucoup de disciples sincères vivent quotidiennement. Le discernement vous montre aussi les dynamiques toxiques dans votre église locale. Vous commencez à voir comment certains leaders manipulent les Écritures pour servir leurs propres agendas. Vous percevez l'esprit de contrôle déguisé en autorité spirituelle. Vous remarquez comment la grâce authentique est remplacée par des règles humaines qui étouffent la liberté en Christ. Et quand vous osez questionner, quand vous exprimez vos préoccupations avec respect et amour, vous êtes souvent étiqueté comme rebelle, diviseur, trouble-fête. On vous accuse de manquer de soumission, on remet en question votre salut, on vous isole en espérant que vous vous conformerez ou que vous partirez. Dans les deux cas, vous perdez votre communauté. Mais écoutez attentivement cette vérité libératrice. Toute relation que vous perdez à cause de votre obéissance à Dieu est une relation qui aurait fini par vous détruire si vous l'aviez gardée. Le discernement ne vous fait pas perdre des relations précieuses. Il vous révèle quelles relations étaient déjà perdues, cachées sous des apparences trompeuses. Pensez à un arbre qui perd ses feuilles mortes en automne. Ces feuilles semblaient encore attachées. Elles avaient l'air de faire partie de l'arbre, mais elles ne recevaient plus de sève, elles ne contribuaient plus à la vie de l'arbre. Leur chute n'est pas une perte, c'est une libération qui permet à l'arbre de concentrer son énergie sur ce qui est vivant et vital. Vos relations sont comme ces feuilles. Le discernement révèle celles qui sont mortes spirituellement, même si elles semblent encore attachées à votre vie. Voici ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Dieu ne vous donne pas le discernement pour vous isoler, mais pour vous protéger. Chaque relation qui se termine à cause de votre croissance spirituelle est une porte que Dieu ferme pour en ouvrir de meilleures. Chaque ami qui part est un espace qui se libère pour quelqu'un qui marchera vraiment à vos côtés vers la sanctification. Le psaume 1:1 déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ce bonheur, cette bénédiction promise, passe souvent par la séparation que le discernement opère dans nos vies. Mais bien-aimés, approfondissons maintenant notre compréhension de ce qui se passe réellement dans le cœur de celui qui traverse cette saison de séparation. Car je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui portez en silence la douleur de l'incompréhension. Vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de faire une erreur. Vous vous questionnez sur la validité de ce que vous ressentez. Vous vous demandez si le discernement est vraiment de Dieu ou si c'est simplement votre propre jugement déguisé en sensibilité spirituelle. Permettez-moi de vous rassurer par la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4:1, nous lisons « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce commandement de tester, d'éprouver et de discerner n'est pas optionnel dans la vie chrétienne.
C'est une responsabilité sacrée que Dieu confie à ses enfants matures. Mais voici où la confusion entre souvent. Le monde, et même certains chrétiens mal enseignés, confondent le discernement avec le jugement. Ils vous accusent de juger quand en réalité, vous exercez simplement le discernement que Dieu vous a donné. Comprenons bien la différence fondamentale entre ces deux attitudes. Le jugement condamne la personne. Le discernement évalue la situation. Le jugement se place au-dessus de l'autre avec arrogance. Le discernement observe avec humilité tout en maintenant des limites saines. Le jugement cherche à détruire. Le discernement cherche à protéger. Le jugement vient d'un cœur dur. Le discernement vient d'un cœur brisé qui comprend sa propre fragilité devant Dieu. Quand vous utilisez le discernement pour vous éloigner d'une relation toxique, vous ne condamnez pas cette personne à l'enfer. Vous ne déclarez pas qu'elle est sans espoir. Vous reconnaissez simplement que cette connexion dans son état actuel n'est pas saine pour votre marche avec Dieu. Et cette reconnaissance demande un courage immense, car elle s'accompagne souvent de culpabilité. La culpabilité chuchote à votre oreille. Si tu étais vraiment rempli d'amour, tu resterais. Si tu avais vraiment la grâce de Dieu, tu supporterais. Si tu étais vraiment mature spirituellement, cela ne te dérangerait pas. Ces mensonges sont des armes que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans des relations qui étouffent votre croissance spirituelle. Mais écoutez ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 14, 17. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Dieu lui-même commande la séparation quand c'est nécessaire pour notre sanctification. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important, que beaucoup ne comprennent pas. Le discernement ne signifie pas que vous cessez d'aimer les personnes dont vous vous séparez. Au contraire, parfois c'est précisément parce que vous les aimez que vous devez prendre de la distance. L'amour véritable ne signifie pas tout accepter. L'amour véritable pose des limites saines. Pensez à un parent qui voit son enfant adulte détruire sa vie par de mauvais choix. Cet parent peut aimer profondément son enfant tout en refusant de financer sa destruction. Il peut garder la porte de son cœur ouverte tout en fermant la porte de sa maison au comportement destructeur. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'est parfois la seule façon d'aimer vraiment. De même, votre discernement peut vous amener à aimer certaines personnes de loin. Vous priez pour elles, vous désirez leur bien, vous espérez leur restauration, mais vous ne pouvez plus permettre que leur influence compromise votre propre relation avec Dieu. Et il n'y a aucune honte à reconnaître cette limite. Laissez-moi vous parler maintenant de ce qui se passe dans les moments de solitude qui suivent ces séparations, car c'est là, dans le silence, que votre foi est véritablement testée. C'est facile de parler de suivre Dieu quand vous êtes entouré de soutien. Mais que se passe-t-il quand vous êtes seul avec vos convictions? Quand les gens que vous aimiez ne vous appellent plus? Quand les invitations cessent? Quand vous réalisez que votre cercle social s'est considérablement réduit? C'est dans ces moments que vous découvrez si votre foi repose sur l'approbation des hommes ou sur la présence de Dieu. C'est dans cette solitude que votre relation avec le Seigneur se deepen d'une manière impossible quand vous étiez constamment distrait par des relations superficielles. Le silence devient un espace sacré où vous entendez enfin la voix de Dieu sans toutes les autres voix qui la couvraient. Écoutez ce témoignage puissant du prophète Élie. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, il se retrouve seul, fuyant la menace de Jézabel. Dans 1 Roi 19:10, il crie à Dieu « Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie se sent complètement isolé dans sa fidélité à Dieu. Mais remarquez la réponse de Dieu au verset 18. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie n'était pas seul. Il se sentait seul parce qu'il ne voyait pas les autres qui marchaient aussi dans la fidélité. Le discernement peut vous donner ce même sentiment d'isolement, mais sachez que Dieu a toujours un reste fidèle quelque part. Votre tâche n'est pas de trouver des milliers de compagnons. Votre tâche est de rester fidèle à ce que Dieu vous a révélé et de faire confiance qu'il amènera dans votre vie les bonnes personnes au bon moment. Les relations de qualité ne se comptent pas en quantité. Mieux vaut avoir 2 vrais amis qui marchent avec vous vers Dieu que 100 connaissances qui vous tirent loin de sa présence.
Parlons maintenant de la pression sociale qui accompagne le discernement. Nous vivons dans une culture, même dans l'Église, qui valorise l'inclusivité au point de sacrifier la vérité. On vous dit que vous devez accepter tout le monde, tolérer toutes les opinions, embrasser toutes les diversités de croyances au nom de l'amour et de l'unité. Mais l'unité que Dieu désire n'est pas une unité basée sur le plus petit dénominateur commun. C'est une unité fondée sur la vérité de sa parole, comme nous le lisons dans Éphésiens 4, 3, 6, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Cette unité authentique requiert parfois une séparation de ceux qui ne partagent pas les mêmes fondements. Et c'est là que votre discernement devient inconfortable pour les autres. Votre refus de compromis expose le compromis des autres. Votre engagement envers la vérité révèle leur compromission avec le mensonge. Votre lumière fait mal aux yeux habitués à l'obscurité. Ne soyez pas surpris si on vous traite de diviseur quand vous maintenez vos convictions bibliques. Ne soyez pas choqués si on vous accuse de manquer d'amour quand vous refusez de participer à ce qui déshonore Dieu. Jésus lui-même a été accusé d'avoir un démon parce qu'il disait la vérité. Si votre maître a été incompris, pourquoi vous, son serviteur, seriez-vous épargné? Le discernement vous coûtera des relations, c'est vrai, mais il vous donnera quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité devant Dieu. Il vous donnera la paix qui vient de savoir que vous marchez dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Il vous donnera la clarté dans un monde de confusion. Il vous donnera des relations authentiques avec les rares personnes qui partagent votre passion pour la vérité. Mes bien-aimés, je veux maintenant vous parler de la transformation magnifique qui se produit en vous pendant cette saison de séparation. Car ce que beaucoup voient comme une perte, Dieu le voit comme une préparation. Ce que le monde appelle isolement, le ciel l'appelle consécration. Ce qui semble être un désert relationnel est en réalité un jardin secret où Dieu cultive en vous quelque chose de précieux. Pensez à la façon dont un sculpteur travaille. Il ne crée pas la beauté en ajoutant continuellement de la matière. Non, il révèle la beauté en enlevant tout ce qui est superflu. Chaque coup de ciseau enlève ce qui cache le chef-d'œuvre caché dans la pierre brute. De la même manière, Dieu utilise le discernement pour enlever de votre vie les relations qui cachent la personne qu'il vous appelle à devenir. Cette saison de séparation n'est pas une punition, c'est une purification. Dieu vous aime trop pour vous laisser encombrer de connexions qui étouffent votre destinée. Il vous valorise trop pour permettre que des influences toxiques contaminent le puits de votre âme. Il a des plans trop glorieux pour vous pour tolérer que des relations médiocres définissent votre trajectoire. Dans Osée 2, 14, Dieu dit quelque chose de profondément révélateur. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, vous voyez? Dieu emmène son peuple au désert non pas pour l'abandonner, mais pour lui parler intimement. Dans le bruit de la foule, dans l'agitation des relations nombreuses, sa voix était noyée. Mais dans le désert de la solitude, chaque parole divine résonne clairement. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans votre cœur pendant cette période. D'abord, vous traversez le choc. Vous ne pouvez pas croire que ces personnes que vous aimiez se sont éloignées si facilement. Vous rejouez dans votre esprit les conversations, cherchant ce que vous auriez pu dire ou faire différemment. Vous vous demandez si vous avez été trop dur, trop exigeant, trop radical dans votre foi. Ensuite vient la tristesse. Une mélancolie profonde s'installe quand vous réalisez que certaines relations sont vraiment terminées. Vous pleurez non seulement la perte de ces personnes, mais aussi la perte de qui vous pensiez qu'elles étaient, car le discernement vous a montré leur vraie nature, et cette révélation fait mal. C'est comme perdre quelqu'un à la mort, sauf qu'ils sont toujours vivants, simplement plus dans votre vie. Puis arrive la colère. Vous êtes en colère contre l'injustice de la situation. Vous êtes fâché que ce soit vous qui deviez partir, alors que vous étiez celui qui cherchait la vérité. Vous êtes frustré que les gens préfèrent le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. Cette colère n'est pas toujours mauvaise. Parfois, c'est une colère juste qui vous donne l'énergie nécessaire pour maintenir vos limites. Mais écoutez bien, vous devez traverser cette colère sans vous y installer. Comme nous le rappelle Éphésiens 4, 26, 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère non résolue devient de l'amertume.
et l'amertume est un poison qui détruit celui qui le porte, pas celui contre qui il est dirigé. Après la colère vient l'acceptation. Vous commencez à faire la paix avec votre nouvelle réalité. Vous reconnaissez que ces séparations étaient nécessaires pour votre croissance. Vous admettez que Dieu savait ce qu'il faisait en permettant ces départs. Et dans cette acceptation, une paix étrange commence à émerger, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. C'est dans cette phase d'acceptation que vous découvrez une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour avancer dans votre destinée. Vous n'avez pas besoin que votre famille comprenne votre appel. Vous n'avez pas besoin que vos anciens amis valident votre chemin. Vous avez seulement besoin de l'approbation de Dieu, et vous l'avez déjà. Permettez-moi de vous parler de la beauté qui émerge quand vous arrêtez de chercher la validation externe. Votre énergie qui était dispersée entre maintenir des apparences et plaire à tout le monde devient enfin disponible pour ce qui compte vraiment. Vous investissez dans votre relation avec Dieu. Vous approfondissez votre connaissance de sa parole. Vous développez votre vie de prière. Vous découvrez des dons et des talents que les distractions relationnelles avaient enfouis. La Bible nous montre de nombreux exemples de personnes qui ont dû se séparer pour accomplir leur destinée. Abraham a dû quitter sa famille et son pays. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. David a été rejeté par ses frères et poursuivi par Saül avant de devenir roi. Joseph a été trahi par sa famille et emprisonné injustement avant d'être élevé au pouvoir. Vous voyez le pattern. La séparation précède souvent l'élévation. L'isolement prépare pour l'impact. Le rejet des hommes positionne pour la promotion de Dieu. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, Dieu le transforme en tremplin pour votre destinée. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre pendant cette saison. La solitude que vous expérimentez n'est pas permanente. Dieu ne vous appelle pas à une vie d'ermite, coupée de toute connexion humaine. Non. Il vous appelle à des relations de meilleure qualité, des connexions plus profondes, des amitiés fondées sur la vérité et la foi partagée. Comme nous le lisons dans Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Dieu enlève la quantité pour vous donner la qualité. Il retire les nombreux pour amener les quelques précieux. Il élimine les superficiels pour faire place aux authentiques. Pendant que vous traversez cette transformation, vous commencez aussi à développer une compassion plus profonde pour les autres qui souffrent d'incompréhension. Vous reconnaissez maintenant ceux qui portent le même poids du discernement. Vous voyez dans leurs yeux la même solitude que vous ressentez et quelque chose de beau se produit. Vous commencez à former des connexions avec d'autres porteurs de lumière. Ces nouvelles relations sont différentes de celles que vous aviez avant. Elles sont construites sur un fondement solide de vérité partagée. Il n'y a pas besoin de masques ou de prétentions. Vous pouvez être authentiquement vous-même, avec vos doutes, vos questions, vos luttes, et être accepté sans jugement. Ces personnes ne vous demandent pas de diminuer votre lumière pour les mettre à l'aise. Au contraire, elles brillent à vos côtés. Parlons maintenant de la sagesse que vous gagnez à travers cette expérience. Le discernement n'est pas seulement la capacité de voir ce qui est faux, c'est aussi la capacité de reconnaître ce qui est authentique. Après avoir traversé des relations toxiques, vous développez une appréciation profonde pour les vraies connexions. Vous ne prenez plus les gens pour acquis. Vous valorisez ceux qui restent à vos côtés pendant les saisons difficiles. Cette sagesse vous enseigne aussi à établir des limites saines dès le début de nouvelles relations. Vous n'attendez plus que les problèmes s'accumulent avant d'agir. Vous communiquez clairement vos valeurs et vos attentes. Vous observez les actions des gens, pas seulement leurs paroles. Vous faites confiance à votre discernement quand quelque chose ne semble pas juste, même si vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21-22, Paul nous exhorte « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Cette instruction s'applique parfaitement à nos relations. Examinez tout, retenez ce qui édifie votre foi, éloignez-vous de ce qui la compromet. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel aujourd'hui. La protection que Dieu vous offre à travers le discernement est un acte d'amour paternel. Un bon père ne laisse pas son enfant jouer avec le feu, même si l'enfant pleure et insiste. De la même manière, votre Père céleste ne permettra pas que certaines relations vous détruisent, même si leur perte vous fait pleurer maintenant. Faites confiance à son timing, faites confiance à sa sagesse, faites confiance à son amour pour vous. Il voit ce que vous ne voyez pas encore.
Il comprend ce que vous ne comprenez pas encore. Et il travaille toutes choses ensemble pour votre bien parce que vous l'aimez et que vous êtes appelés selon son dessein. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre réflexion aujourd'hui et je veux vous laisser avec cette certitude. Le don de discernement que Dieu vous a accordé est une bénédiction déguisée. Oui, il vous fera perdre des relations, mais chaque séparation est une protection divine qui vous garde sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. N'ayez pas peur de marcher seul quand c'est nécessaire. Ayez peur de marcher entouré vers la mauvaise destination. Que Dieu fortifie votre cœur et vous donne le courage de suivre sa voie, même quand elle vous mène loin de la foule. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Laissez un commentaire pour partager comment le discernement a transformé vos relations. Votre témoignage encouragera d'autres qui traversent la même épreuve. Et n'oubliez pas de découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cet outil vous aidera à approfondir votre marche avec le Seigneur pendant cette saison. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa parfaite paix.